Oui, allô, bonjour tout le monde, bienvenue sur mon coach collège. Comme vous pouvez le voir, je n'ai pas changé de caméra, j'ai toujours une caméra pourrie. C'est comme ça. Par contre, peut-être que vous m'entendez un petit peu mieux que la dernière fois parce que j'ai un peu cassé ma tirelire. Je me suis acheté un méga micro de streamer. Voilà, donc faut que j'apprenne peut-être encore un peu à le régler, mais a priori le son va être quand même mieux. Voilà. Là, je suis en train d'apprendre à me servir de OBS Studio. Je suis en train d'apprendre à me servir aussi de iMovie sur Mac. Bon, j'ai eu un petit problème cet après-midi, j'ai fait 1h30 de rush d'un coup. Je pense que c'est une grossière erreur. Et du coup, je sais pas, il y a une histoire de format. Enfin bon, bref, ça fonctionne pas. Donc voilà, cet après-midi c'était pas terrible. Mais là, je continue. Il faut que faut que je me débrouille pour sortir les 4 leçons 1. Donc pour les 4 niveaux, vraiment rapidement. Donc je vais faire en sorte d'aller à l'essentiel, me débrouiller pour avoir peut-être des montages un peu light. Je vais faire ce qu'il faut pour que ça soit quand même intéressant, que ça soit assez rapide à regarder, parce que moi, si c'est rapide à regarder, ça sera aussi rapide à fabriquer, je pense. On verra. En tout cas, il faut que ce soit clair, il faut que ce soit simple, il faut peut-être rajouter des exemples. Rajouter des exemples concrets, j'essaierai de rajouter des exemples concrets qui apparaissent pas dans le livre par exemple. Des exemples de choses sur lesquelles vous pouvez vous rattacher, des choses qui sont dans votre quotidien. Là, par exemple, je suis en train de lire la leçon des 6e sur les nombres décimaux. Et c'est vrai qu'il n'y a pas une seule fois, en fait, le symbole euro, par exemple. Il n'y a pas une seule fois le symbole euro ou dollar. Alors que finalement, pour comprendre les nombres décimaux, il faut s'imaginer voilà, une monnaie, quoi. Déjà, ça fait des centimes. Enfin, c'est déjà... Ça permet déjà de fixer un peu les idées. Voilà, donc je pense que je vais avoir pas mal de réactions comme ça et je vais essayer de rajouter des exemples très concrets, des choses avec lesquelles vous aurez déjà eu l'habitude d'interagir. Vous savez comment ça fonctionne tout de suite. Enfin, il y a déjà une place dans le cerveau qui est là et qui pourra accrocher tout le reste. Je vais faire en sorte de faire des vidéos comme ça. Donc là, voilà, c'est l'introduction de la leçon 1 de maths. Là, on peut y aller. Je pense que je vais diviser en plusieurs vidéos, donc il y aura une vidéo par niveau. Ce que j'espère surtout, c'est qu'il y ait des 6e qui puissent s'égarer sur des leçons de 5e, des 5e qui puissent s'égarer sur des leçons de 3e. J'espère surtout que c'est ça qui va se passer. Je pense que c'est intéressant juste d'être un peu comme ça, plongé dans quelque chose qu'on comprend pas forcément. Moi, je sais que j'ai eu cette expérience-là quand j'étais au collège. Ça m'arrivait d'arriver dans des salles de classe où quand j'étais en 5e, il y avait des espèces de trucs au tableau, des trucs magiques écrits au tableau. Ça m'est arrivé et je m'en souviens. Je m'en souviens parce que je pense que ça a eu un impact positif sur moi. Je pense que ça a eu un impact positif sur moi comme ça d'être en contact avec des connaissances que a priori c'était pas encore l'âge quoi. Je pense que c'est intéressant comme ça d'écouter des vidéos qui sont sur un autre niveau, un tout petit peu plus élevé quoi. Bon, si on est en 6e, c'est peut-être pas utile d'aller voir des vidéos de 3e. Je pense qu'il y a trop de concepts qui vont manquer pour que ça fasse quoi que ce soit. Mais en tout cas, il y a cette possibilité-là. J'espère que le contenu va vous plaire et que vous allez avoir envie comme ça de le consommer, tout simplement. J'espère vraiment que vous pourrez consommer mon contenu. Et puis voilà, simplement que ça vous fasse plaisir, quoi. Partagez-le à vos amis qui ont des enfants, qui sont au collège. On sait pas trop qu'est-ce qui va nous arriver. Là, je discutais avec la libraire. Ils savent pas trop non plus. Il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas des classes qui soient fermées de temps en temps, avec des enfants qui restent à la maison. Ça peut remplacer peut-être des choses qui sont moins sympas. Je pense que c'est un contenu qui pourra se regarder en famille, je pense. Enfin, j'espère que ça soit quand même que ça reste un divertissement. C'est le but du jeu, c'est que ça reste un divertissement. Enfin, que ça soit voilà, on apprend des choses ensemble et ça donne envie à plein d'autres gens de faire pareil. Donc là maintenant c'est parti, on attaque tout de suite. 6e maths, leçon 1.